Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Enfin disponible le livre intitulé But de l'Église dans la nation de l'apôtre Abama Kossi François. Cette œuvre est un outil très puissant et efficace pour l'Église universelle. But de l'Église dans la nation, une mine de révélation divine sur la mission de l'Église dans une nation. Pour quel but Jésus est-il en train de bâtir à son Église? Quel est le rôle de cette dernière dans la nation? Venez trouver la réponse à toutes ces questions lors de la soirée dédicace du livre But de l'Église dans la nation de l'apôtre Abama ce dimanche 2 mars 2014 à partir de 14h30 au siège des églises internationales Parole de Vie à Vatame. Le but de l'Église dans la nation, c'est une vision de Dieu. Je vous invite, soyez tous là pour prendre votre copie et que le Seigneur vous bénisse. Je lis dans Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dis Amen très fort. Amen. Je voudrais parler du royaume de Dieu ce soir. Et après, prier pour les malades, prier pour les élèves, prier pour les autorités, prier pour la nation, déclarer des paroles de bénédiction sur la nation et nous allons clore notre raconte. Jésus parlait à des disciples. Jésus a le je vais au Père pour vous préparer une place. Et si j'ai fini de préparer cette place, je reviendrai vers vous. Et je vous amènerai où je suis, vous serez là-bas. Donc si quelqu'un vous dit, si vous mourrez aujourd'hui, c'est fini pour vous, c'est faux. Il y a une vie à l'au-delà. Pour tous ceux qui adorent le Seigneur, en esprit et en vérité. Dans la vérité, je pense que la parole de Dieu est vraie. Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le Père, la voie à suivre pour aller dans le royaume de Dieu. Et nous ne pouvons passer par 1000 personnes.
J'ai écouté plusieurs personnes dire tout chemin mène à Rome. D'accord, mais tout chemin ne mène pas au royaume de Dieu. Tout chemin peut mener à Rome, mais tout chemin n'amène pas vers Dieu. Il y a un seul chemin. Dans le verset 6 de Jean 14 que je viens de lire, le verset 6 dit: Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Paul parlait aux disciples ou bien à nous tous dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13 au verset 18. Nous allons prier pour les malades, bien sûr, mais le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de son royaume ce soir. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Paul dit qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'espérance sur cette terre. Mais tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus doivent avoir de l'espérance parce qu'ils servent un Dieu qui est vivant. Le verset 14 dit: si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur seront ressuscités au dernier jour. Sois sûr. Je dis bien, sois sûr. C'est pourquoi Paul nous disait dans 2 Corinthiens 12, lorsque Dieu l'a appelé, il est parti dans le 3e ciel. Et on lui a dit des choses secrètes. C'est pourquoi lui, il désire même aller très vite au ciel. Donc bien aimé, écoutez-moi. La vie ne s'arrête pas sur cette terre. C'est pourquoi faisons attention à notre vie, comment nous vivons, notre caractère, comment nous faisons les choses, parce qu'il y a encore une vie à l'au-delà. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 que les chrétiens ne meurent pas, ils dorment. Si tu as Christ, tu as Jésus en toi, même tu vas chez ton Père qui dort. Parce que tout de suite, la parole de Dieu nous dit que les morts seront ressuscités premièrement. Si tu es mort dans le Seigneur, aujourd'hui que les gens meurent, on pleure bien sûr. Mais si la personne est dans le Seigneur, nous ne devons pas pleurer trop parce qu'il va chez son Père. Le verset 17 dit: ensuite tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et quels sont ceux qui auront part à cet événement? Ce sont les gens qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ils l'adorent en esprit et en vérité. Ils sont nés de nouveau. Ils adorent le Seigneur. Ils n'adorent plus autre chose. Leur problème, c'est avec Dieu. Leur mariage, c'est avec Dieu. Les affaires, les enfants, c'est avec Dieu. Ils ont donné leur vie au Créateur. Et le Créateur est devenu leur rocher. Leur vie se trouve dans la main de Dieu. Ils aiment Dieu, ils aiment leur prochain. Voilà ces chances. Quand Jésus viendra, les morts seront ressuscités. Et ceux qui ne sont pas morts, mais ils sont dans le Seigneur, le Seigneur va les attirer, va les raconter dans les airs. Bien-aimés dans le Seigneur, sois sûr qu'il y a le royaume de Dieu. Paul a vu cela. Les disciples ont vu cela. C'est pourquoi ils ont accepté à adorer Dieu. Ils ne se souciaient pas des choses terrestres. Et ils ont donné leur vie à Dieu. Ouvrez vos Bibles. Apocalypse 7. Versets 9 à 12. Là, il est écrit. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Jésus n'est pas venu seulement pour le Bénin. Il n'est pas venu seulement pour les fonds, les achats, les Français, les Anglais, le monde entier. Noir, blanc, jaune, rouge, riche ou pauvre, il est venu pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons vu ici les nations, les tribus, les peuples, les langues. Le verset 10. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Je lis le verset 12. En disant amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Quelqu'un dise amen très fort. Aucun Dieu ne peut jamais recevoir la gloire. Aucun Dieu ne peut jamais recevoir les actions de grâce. Aucune puissance, aucun Dieu ne peut recevoir l'honneur. Aucun Dieu ne peut recevoir la puissance, ni la force. Parce que tout ceci appartient au Dieu créateur de l'univers. Son nom c'est Jéhovah El Shaddai. Dieu tout puissant. Il n'y a plus de puissant quelque part. C'est lui seul qui a tout créé, qui a la puissance. Le verset 13 dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? C'est-à-dire, il est étonné, il ne sait pas d'où viennent ces gens-là. C'est Jésus qui donne la révélation à Jean, son disciple. Le verset 14 dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation
Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils soient devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. Alléluia. Non, dis Amen plus fort que ça. Dans ce royaume, il n'y aura plus de pleurs. Aujourd'hui tu pleures, tu souffres. Dans ce royaume de Dieu, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de maladies, plus de famine, plus de guerre. Oh, alléluia. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu ailles là-bas. Parce qu'il a été renvoyé de là sur la terre. Et Dieu dit, malheur à la terre et à la mer. Parce que Satan est descendu vers vous. Satan ne veut pas le bien des gens. Il y a la paix dans le royaume de Dieu. Plus de mort. Seulement que la joie dans le royaume de Dieu. Dieu a dit à Esaïe d'aller dire à Ézéchias, qui est le roi d'Israël, qui va mourir. Il n'a qu'à préparer sa maison, il va mourir. Donc Esaïe est parti voir le roi Ézéchias. Il dit, ainsi parle l'Éternel, prépare ta maison parce que tu vas mourir dans cette maladie. Tu mourras. Mais nous savons que Dieu ne change jamais sa parole. Et la parole de Dieu dit, où est-ce que le prophète Esaïe est parti? Le roi Ézéchias a fait face au mur. Et il a prié. Il dit, souviens-toi de moi. Comment j'ai marché devant toi. Et il a pleuré. La Bible dit que Dieu a dit à Esaïe de retourner et d'aller dire à son serviteur Ézéchias le roi qu'il ne mourra plus, qu'il lui a ajouté 15 ans. Donc, qu'est-ce que Ézéchias a fait? Alléluia. Alléluia. Ézéchias, c'est lui qui a restauré l'adoration. Parce que les 10 commandements que Moïse avait reçus sur le mont Sinaï étaient perdus. Donc, Ézéchias a voté au voble aussi, c'est quoi si un parfait. Donc, c'est où Moïse y le roi noir, il y a qu'au goût de ce bibonado. Donc, les enfants d'Israël adoraient le Baal, le vaudou. Israël, il a roi noir, Baal, il a c'est vaudou. Et quand Ézéchias, le roi, est venu, il a arrêté. Il dit, souviens-toi de moi. Comment j'ai marché devant toi dans la justice. Donc Dieu a vu ça dans le livre de vie. Comment il a adoré. Et Dieu lui a donné encore 15 ans. Dans le livre de vie, ta vie que tu mènes sur la terre, c'est écrit. Ce soir, je t'invite. Tu vas encore donner ta vie au Seigneur. Donc ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ce n'est que lorsque ton nom est dans le livre de vie. Et tu peux maintenant avoir la confiance qui va t'aider par sa grâce pour réussir dans la vie et aller dans le royaume de Dieu. Acclamez encore le roi des rois pour ta vie, pour être ici. Si tu es ici ce soir, tu vas encore donner ta vie au Seigneur. Et je veux que tu te lèves. Viens. Que le Seigneur te bénisse. Acclamez le Seigneur pour la soeur qui vient. Acclamez le Seigneur. Il a écouté la parole. Acclamez très fort.
Si c'est aujourd'hui, tu veux donner ta vie au Seigneur, viens devant. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as quelque chose à la maison, toi viens. Tu vas me voir demain, nous allons parler de ça. Il y a des pasteurs qui sont là, ne crains pas. Des fois tu dis, mais on t'a dit de ne pas toucher ceci. Si je reçois Jésus, qu'est-ce que tu veux faire avec le talisman? Qu'est-ce que tu veux faire avec le caillou? Qu'est-ce que tu veux faire avec... Toi, reçois Jésus seulement. Seigneur Jésus, plus fort. Je viens d'écouter ta parole. Je sais que je suis pécheur. Mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse ce soir que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Enlève mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Ta parole déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, de prier. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande à tout esprit paralytique, esprit de stroke, esprit qui attaque les nerfs, les veines, les muscles, et que les gens ne peuvent pas marcher. Je te commande, au nom de Jésus de Nazareth, sors! Je dis, sors! Et ne reviens plus. Au nom de Jésus. Tu n'as jamais créé un homme ni une femme, une chevelure blanche ou noire. Tu es voleur. Jésus-Christ est venu pour sauver, chercher ceux qui sont perdus. En son nom, tu dois fléchir chez nous. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Depuis quand il n'entend pas, il ne parle pas? Il n'est pas né comme ça. C'est une maladie qui a commencé. Une maladie. 3 mois. Et ça fait combien de temps? Je ne maîtrise pas de l'histoire. Tu ne maîtrises pas son histoire. Combien d'années par exemple? 4 ans comme ça. 4 ans. Et il ne parle plus, il n'écoute plus. Mais ce soir, quelque chose s'est passé. Vous pouvez la prier. Oui. D'accord. Tu as fait quelque chose. Son nom c'est Nicolas. 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 Amen. Ouais. Alléluia. Papa. 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 Acclamez le Seigneur, papa. Il ne parle pas. Du tout. Il ne parle pas du tout. Et il n'attend pas du tout. Ah, du tout. Papa. Papa. Oh, alléluia. Alléluia. Il a tapé la main 3 fois, j'ai tapé 3 fois, il a tapé 3 fois. Que ceux qui sont ses amis, ses frères, l'entraînent à la maison et il va bien parler. Le Seigneur l'a guéri. Acclamez le Seigneur Jésus. Merci Seigneur, ma bouche. Ce soit dans le nom de Jésus. Amen. Oui, comment t'appelles-tu, jeune homme? Je m'appelle Boris. Boris. Fandi. Oui, je suis de Huida. Huida. Oui. Bon, qu'est-ce qui vous est arrivé? Quel est votre problème? Bon, je ne peux pas du tout, mais ce que je vais vous expliquer, dès que je suis derrière là, depuis 19 heures, bon, je suis derrière parmi les gens là, j'ai senti quelque chose dès que vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu. J'ai tombé malade depuis 2001, 2014, je suis parti à Diaco, je prends des médicaments. Quand je suis derrière là, je dis, ce n'est pas de là-bas, c'est sérieux. J'ai senti quelque chose grave, il s'est passé par-ci. C'est passé par ici, c'est pas fini. Ouais. J'ai senti quelque chose, ça fait
Comme le caillou. Le caillou. Ça fait cri. Mais dès que je suis venu assis là, début là, je sais quelque chose du bon là, ça fait fra. J'ai encore senti La clé. Et maintenant, tu es complètement délivré. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es guéri. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu as guéri ce jeune homme. Au nom de Jésus. Donc, avant que le Seigneur ne te donne l'onction, il a beaucoup de steps. Ce n'est pas un seul jour. Recevoir le Saint-Esprit, c'est facile. Mais l'onction, c'est plus difficile. Il y a 3 types d'onction. L'onction des lépreux. L'onction des lépreux, c'est dans Lévitique 14. C'est lorsqu'on reçoit Jésus comme sauveur Seigneur personnel. Né de nouveau, tu reçois l'onction, tu reçois le Saint-Esprit, mais c'est l'onction des lépreux. Le pardon des péchés. En Israël, si quelqu'un est lépreux, il est pécheur. C'est ce que le juge. Après, il y a l'onction de sacrificateur. Ça, c'est lorsque nous servons le Seigneur. Psaume 133, verset 1 à 3. Qu'il est bon et doux lorsque nous sommes ensemble. Psaume 133, verset 1 à 3. Lorsque nous servons l'accueil, sécurité, les chants, la chorale, etc., nous avons l'onction des sacrificateurs. C'est donné aux sacrificateurs, c'est donné aux gens qui font le service. Et ça se donne par l'adoration, l'amitié, l'amour, la coopération. Mais après, la troisième onction, c'est l'onction royale. L'onction royale, pour recevoir ça, c'est vraiment difficile, mais si tu te donnes à Dieu, ce sera difficile. C'est-à-dire, il faut enlever tout ce qui est péché de ta vie. Et il faut être un homme, une femme de prière. Il faut avoir le rhéma de la parole pour avoir l'onction royale. Et c'est ça la dernière onction, l'onction royale. Moi, c'est le pasteur Charles Green. Je suis de la mission triomphale du Christ, une église ici au Bénin. J'ai suivi les enseignements, les enseignements, de prédication, l'intervention au niveau de la croisade. La puissance de la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu, la guérison de Dieu, les enseignements palpitants qui sont chargés de beaucoup de révélations de les choses dont le Bénin a besoin, surtout avec nous sommes, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'agrandir avec beaucoup d'efficacité. J'ai vraiment aimé l'enseignement de l'apôtre Abama. Je n'ai pas eu la chance d'être là depuis le premier jour, mais ce dernier jour, je suis venue, j'ai été vraiment touchée, je remercie Dieu pour ça. Par exemple, quand il a parlé du veille spirituel, j'ai trouvé important qu'il faut avoir un veille spirituel qui nous guide et qui nous donne les directives à suivre, qui nous aide à avancer sur le chemin de Dieu, parce que ce n'est pas un chemin facile. À cette église, dans sa vie, c'est un combat perpétuel, donc il faut un mentor, je dirais, pour vous accompagner dans cette mission. Enfin disponible le livre intitulé But de l'Église dans la nation de l'apôtre Abama Kossi François. Cette œuvre est un outil très puissant et efficace pour l'Église universelle. But de l'Église dans la nation, une mine de révélation divine sur la mission de l'Église dans une nation. Pour quel but Jésus est-il en train de bâtir à son Église? Quel est le rôle de cette dernière dans la nation? Venez trouver la réponse à toutes ces questions lors de la soirée dédicace du livre But de l'Église dans la nation de l'apôtre Abama ce dimanche 2 mars 2014 à partir de 14h30 au siège des églises internationales Parole de Vie à Avatame.
Le but de l'Église dans la nation, c'est une vision de Dieu. Je vous invite, soyez tous là pour prendre votre copie. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.